L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Vincent Lequeux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Europe en 3 minutes. Aujourd'hui, nous revenons sur les résultats des élections européennes et leurs conséquences sur le nouveau Parlement européen. Vous le savez bien sûr, les européennes ont eu un grand retentissement en France. Le 9 juin, le Rassemblement national a atteint plus de 30% des voix et dans la foulée, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais dans l'ensemble de l'Union européenne, les grands équilibres politiques ne devraient pas fondamentalement changer. Alors je parle au conditionnel parce que les groupes du nouveau Parlement européen ne sont pas encore tout à fait composés. C'est donc la droite conservatrice du Parti populaire européen, le PPE, qui continue à dominer l'hémicycle, avec pour le moment près de 190 députés sur les 720 que compte la nouvelle Assemblée. Nous avons remporté les élections européennes. Nous sommes de loin le parti le plus fort. Nous sommes le parti de l'ancrage, de la stabilité. On vient d'entendre Ursula von der Leyen qui célébrait la victoire du PPE aux élections européennes. Elle peut effectivement se réjouir. Non seulement son parti a gagné des sièges, mais l'ensemble des forces politiques qui l'avaient élu à la tête de la Commission européenne il y a 5 ans sont toujours majoritaires, avec plus de 400 sièges. Pour être reconduite à son poste cette année, celle qui est de nouveau candidate peut donc aussi compter sur les sociodémocrates, qui conservent la deuxième place avec environ 140 sièges, sur les libéraux et peut-être aussi sur les Verts, même si ces deux derniers partis perdent chacun une vingtaine de sièges. Mais pour cela, il faut d'abord que les chefs d'État et de gouvernement la choisissent, ce qu'ils pourraient faire d'ici la fin du mois. Côté Parlement européen en tout cas, on a déjà fixé la date du 18 juillet, pendant la première session plénière, pour élire si possible le prochain président de la Commission. Autre point à noter, la poussée de l'extrême droite avec plus de 150 sièges au total. Même si ces différents partis sont loin de s'accorder sur plusieurs points, comme le soutien à l'Ukraine par exemple, et qu'ils ne sont donc pas alliés au Parlement européen. En France, le Rassemblement national envoie 30 députés à Strasbourg. C'est la plus grande délégation de tous les pays et de tous les partis. Et il faut y ajouter les 5 élus du parti Reconquête d'Éric Zemmour. En Italie, c'est la liste de la première ministre Giorgia Meloni qui fait élire plus de 20 députés. Et en Allemagne enfin, c'est le parti AfD qui en envoie une quinzaine. Dernier groupe dont nous n'avons pas encore parlé, celui de la gauche radicale qui reste stable avec près de 40 députés, dont les 9 de la France insoumise. Ils y sont d'ailleurs en position de force. Enfin, un mot sur la participation, elle atteint 51% dans l'Union européenne et un demi-point de plus en France. Fait marquant, c'est la première fois dans l'histoire que la France dépasse la moyenne européenne. Et on constate aussi que depuis 10 ans, les Européens sont toujours plus nombreux à se déplacer pour ce scrutin. Peut-être en partie parce qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'Europe. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.